Je me nomme Salah Amadou, le président fondateur de cette l'ONG, plateforme internationale Temakom Maras Gata, pour l'éducation et la formation professionnelle des femmes et des personnes vulnérables. Ici, nous sommes dans le centre de la formation professionnelle des femmes et des personnes vulnérables. Chers parents, chers frères musulmans comme non-musulmans du monde entier, quand vous voyez ces centres-là, toutes ces machines qui sont là, je vais vous dire que ces machines qui sont là, ce sont des frères qui sont à la diaspora en France, qui ont fait ces dons-là, fils là, pour aider les orphelins, les personnes vulnérables, pour qu'il y ait un métier lequel pour se prendre en charge. Donc, toutes ces personnes qui vont venir et prendre ces formations ici, qui contiennent les orphelins ou bien les personnes vulnérables, ces formations-là, nous, on donne ça gratuit. Fils là. Voilà, donc c'est pour vous dire que vraiment, voilà ce qu'on a pour le moment dans nos mains. Mais vraiment, on a besoin de matériel, on a besoin de soutien, que vraiment, on va faire plus grand que ça. Donc, vraiment, ce que je vais dire, je vais prier à Yahi Télévision, que Allah me barka dans cette télévision, que Allah élève cette télévision, ceux qui sont là aussi, les directeurs fondateurs de cette Yahi TV aussi, que Allah il donne la récompense avec tous ceux qui lui donnent les conseils, qui le soutiennent dans ce travail-là. Donc vraiment, voilà, comme vous voyez, ça c'est une machine à soufflage qui est là. L'autre là c'est une piqueuse. L'autre là aussi c'est une machine à faire broderie. Ici aussi ce sont des machines qui sont là uniquement pour faire la couture. Donc vraiment, c'est un peu ceux qui sont là. Mais quand même, on a besoin de matériel plus encore. Voilà, à toute personne vraiment qui veut nous aider. On est situé ici à Abidjan. Il y a une branche aussi qui est au Niger là-bas. Il y en a au Mali, il y en a au Burkina, il y en a même en France. Voilà, mais comme on est en train de marcher un peu, voilà, donc vraiment on a besoin de soutien des personnes vraiment qui sont prêtes pour aider ces personnes-là. On ne peut pas dire uniquement les musulmans. Voilà, même ceux qui ne sont pas musulmans, parce que c'est une organisation qui contient tout le monde. Voilà, mais c'est pour montrer que l'amour de l'islam, voilà, on travaille sur la base de l'islam. Voilà, donc même ceux qui ne sont pas musulmans, nous on les accueille, on les soutient. Voilà, pour montrer que l'islam, c'est une religion qui est ouverte. Et puis c'est une religion vraiment qui soutient. Donc vraiment merci beaucoup pour votre arrivée ici. Je demande à Allah, manière que vous avez venu ici saint, que Allah n'a qu'à vous faire partie dans votre famille saine et les autres, Inch'Allah. Je me nomme M. Daouda, le secrétaire à l'organisation Plateforme internationale Maras Gata. On voulait parler un peu de l'école Darul Fiqh. C'est une école franco-arabe qui a été créée depuis en 2003. Donc vraiment, il y a beaucoup d'enfants qui se sont formés dedans. Il y a beaucoup qui ont reçu. Parce que d'autres ils n'ont pas reçu par le manque de moyens des parents. Donc vraiment, c'est une école qui a trop travaillé et puis qui a été reconnue par l'État ivoirien. Donc vraiment, on demande aussi, c'est une école qui travaille avec sa propre moyen. Voilà. Nous, on fait ça. Il n'y a pas quelqu'un, ni au niveau des
les bailleurs de fonds ou bien l'État. C'est nous-mêmes, avec notre propre moyen, on fait ces efforts, avec vraiment des personnes volontairement qui viennent donner leur soutien au profit des enfants, compte tenu de ce que les enfants ils font. Inch'Allah, on va arriver chez eux là-bas. Vous voyez un peu quand même de ce que les enfants ils ont appris. Voilà, il y a beaucoup quand même vraiment parmi les enfants, nous on a formé depuis en 2003, qu'ils ont reçu aujourd'hui, ils sont dans les grandes écoles. D'autres aussi, ils ont parti dans les pays arabes, ils ont continué leurs écoles. Bon, comme vous savez très bien, les écoles franco-arabes, nous les musulmans, c'est nous qui devrions donner moins lesquels, et puis c'est nous qui devrions donner valeur à notre école. Mais aujourd'hui, quand tu vois les écoles franco-arabes, si tu n'as pas mis regard dedans, comme pour les blancs, si tu dis que tu vas travailler sur les conditions lesquelles que l'islam a recommandé, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Parce qu'ils vont se dire quoi? C'est un endroit où, quand tu n'as pas de moyens, tu prends ton enfant, tu viens, tu déposes. C'est-à-dire, comme vous êtes là pour travailler pour Dieu, donc voilà pour vous. C'est vous qui va s'occuper de ça. Nous, on s'en va. Mais s'il y a moyen, non, on ne peut pas envoyer dans l'école franco-arabe. C'est dans les autres écoles. Là-bas, même si c'est 2 millions, 5 millions, ils sont prêts à payer. Ici, nous, maximum, c'est qu'on prend avec les parents, même ceux qui ont des moyens là. Année là, on prend 35 000 francs. 35 000 francs par an, l'enfant, il va apprendre français, arabe. Mais wallah, jusqu'à l'année, ça va finir. Il y en a, il ne peut pas donner 5 francs. Bon, tu ne peux pas chasser un enfant parce que l'enfant, il a l'envie d'étudier. Donc, tu es obligé d'accompagner l'enfant. Bon, pourtant, que c'est une responsabilité. Si vraiment tu as donné ton enfant à quelqu'un pour qu'il n'a qu'à enseigner ton enfant, même si tu n'as pas l'argent, il faut essayer d'aller soutenir la personne avec des bonnes paroles pour que la personne vraiment, il sait qu'il y a des gens vraiment qui ont envie de faire, mais ils n'ont pas de moyens. Donc, c'est dans ces situations, nous sommes au niveau des écoles, que vraiment les parents, ils négligent le financement de leurs enfants. Mais, comme nous-mêmes, on dit, on va aider les personnes vulnérables. Donc, personnes vulnérables, là, ça continue tout, hein. Même si quelqu'un que son papa est vie, sa maman est vie, s'il n'a pas les moyens lesquels de donner l'éducation à son enfant, on est obligé de soutenir cet enfant-là. Donc, c'est dans ça nous sommes, Inch'Allah. Donc, on demande vraiment à toute personne vraiment qui veut aider. Si la personne lui-même, il veut venir physiquement pour dire qu'il va construire pour nous faire des centres, pour faire ce travail-là, voilà, ça va nous faire grand plaisir. Voilà, c'est pas forcément pour dire il faut qu'on nous donne l'argent en espèces, non. On veut avoir vraiment moyens lesquels pour faire ce travail-là. Soit la personne, il donne moyen, soit même la personne lui-même, il vient en personne, il fait à la disposition de l'école d'art al-Fiqh. Alhamdulillah, vraiment on a besoin de ça. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Aywa abna'ina وبناتنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا معلم. كيف حالكم أنتم؟ بخير ولله الحمد. وكيف أصبحتم؟ أصبحنا بالخير والحمد لله رب العالمين.
وأصبحنا جميعا وأصبح الملك لله تعالى. Nous sommes très fiers de la visite de la grande chaîne de télévision Yayi ici en Côte d'Ivoire. C'est pour nous un réel plaisir de recevoir cette importante chaîne de télévision et de radio, et encore à travers sa fondation qui fait bien évidemment la propagande de les actions humanitaires un peu dans le monde, à commencer par le Bénin jusqu'en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique. Nous sommes très enchantés de cette visite communicative. Et en face de ces brillants élèves de la prestigieuse école confessionnelle islamique Darul Fiqh, nous sommes fiers de ce que nous venons d'apprendre par leur dynamisme, leur assiduité dans l'apprentissage de la parole d'Allah, dans la mémorisation du Saint-Coran et la lecture littéraire de la jurisprudence sous l'égide de son éminence le président fondateur, l'imam Cheikh Salah Amadou, qui en est le président fondateur et directeur général de cette école. Pour vous dire, chers filles et fils, Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran wa zadakum ilman wa umran. Et nous profitons du micro de la télévision Yayi, la télévision internationale Yayi, qui vient du Bénin, couvrir cet événement historique avec vous, pour nous aujourd'hui, est une grande fierté, raison pour laquelle nous leur adressons nos vives félicitations, nos remerciements, et que cette chaîne-là puisse être la chaîne phare en Afrique, je dirais même dans le monde, pour la propagande de l'islam, dans le bon sens, dans le juste milieu, et nous en sommes fiers. C'est pour toute cette raison, aujourd'hui, c'est une journée de joie pour vous. Ce n'est pas permis à toutes les écoles de recevoir une telle chaîne. Mais si cette chaîne est là, c'est dû à vos courages et le courage de vos parents et l'effort que le président fondateur ne cesse de déployer en faveur de la transmission du message de l'islam. Donc nous sommes fiers et nous sommes très heureux par la même occasion de dire à vous d'être toujours inscrits dans cette logique d'éducation. C'est là que ça commence. Et nous avons espoir, nous avons foi en Dieu que vous allez y parvenir, Inch'Allah Ta'ala, pour être parmi les élites de cette nation ivoirienne. Et je vous remercie beaucoup pour ce que nous venons d'apprendre, les leçons qui ont été éminemment mémorisées par les enfants de votre âge augurent des meilleurs lendemains pour la Côte d'Ivoire. Donc, pour cela, nous vous félicitons. Bravo à vous. Wa atakbiru lakum. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hayni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Bismillahilladzi la yadullu ma ismi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Allahumma hayni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Bismillahilladzi
لا يضل مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. التكبير. 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 Aussi, je me joins à vous et au président fondateur pour remercier le responsable de la chaîne télévision Yahi pour le déplacement qu'ils ont effectué en Côte d'Ivoire.